Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer différentes techniques afin de devenir développeur sans avoir besoin de payer des formations. Pour commencer, il faut déjà se dire qu'être développeur, c'est surtout avoir du temps à disposition, d'être motivé, concentré et d'aimer les défis. Mais pourquoi aimer les défis? Tout simplement car vous serez constamment amené à en résoudre, comme par exemple la création d'interfaces complexes qui vous demandera beaucoup de méthodologie et de réflexion. Mais ne prenez pas peur, chaque chose en son temps. Il faut déjà vous former au web ainsi qu'aux différents langages web. Premièrement, il est selon moi nécessaire de suivre le cours de Mathieu Nebra, administrateur et cofondateur d'Open Classrooms, dans lequel il explique de manière simple et organisée comment fonctionne le web en général. Puis vient le moment d'apprendre vos premiers langages, donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par apprendre des langages clients, et pour vous expliquer brièvement ce que c'est un langage client, c'est tout simplement un langage qui ne nécessite pas de serveur pour fonctionner, autrement dit vous pouvez développer chez vous en local et effectuer vos tests sur votre propre ordinateur. Ce que je vous recommande alors, c'est de commencer par l'HTML qui sera en quelque sorte le contenu de votre site et le CSS qui lui fera la forme de votre site en disant par exemple tel bouton a telle couleur et a telle taille en largeur ainsi qu'en longueur. Puis je vous conseille le PHP qui est un langage serveur et ainsi vous permettra de créer un site qui sera généré par un serveur à chaque demande d'un utilisateur. Pour vous donner un exemple, lorsque vous vous connectez à un site, il y a une vérification de vos données, donc de votre identifiant et de votre mot de passe. Et puis le serveur retourne donc soit un avis positif, soit un avis négatif. Donc l'avis positif sera retourné s'il y a de bons identifiants, et donc l'inverse forcément s'il y a de mauvais identifiants. Et donc la page affichée sera différente selon la réponse qui sera soit positive, soit négative. Et donc nous pourrons réaliser donc ce système-là avec le PHP. Bien sûr, il existe des dizaines de langages capables de faire la même chose que le PHP, mais il est beaucoup plus répandu et ainsi il est vraiment plus simple de résoudre des problèmes de développement, car les forums vous donnent très souvent la solution à vos problèmes. Puis viendra la création de votre première base de données avec le SQL, qui est structuré sous forme de tableau et qui vous permet en fait de stocker des tas d'informations de différents types que nous verrons dans une prochaine vidéo. Et vous pourrez avec le PHP créer des données, les mettre à jour, les supprimer ou encore les lire pour les afficher à votre utilisateur. Pour récapituler, vous connaissez le HTML, CSS, PHP, SQL, mais votre site n'est pas assez dynamique, vous voulez encore rajouter des animations ou bien créer un slider par exemple, et bien vous avez le JavaScript qui vous permettra de faire tout cela et bien plus, mais attention à ne pas confondre le Java et le JavaScript qui sont deux langages très différents. Ensuite, je vais donc vous parler des différentes librairies et frameworks qui existent, comme par exemple Bootstrap, Materialize pour le CSS et JavaScript, ou encore Laravel pour le PHP. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une librairie ou un framework? En fait, c'est tout simplement une bibliothèque de scripts qui a pour unique but de simplifier la vie du développeur, et ainsi donc vous pourrez gagner beaucoup plus de temps pour la création de votre application. Maintenant vous avez toutes les connaissances nécessaires pour faire un site web, mais le problème c'est que votre développement n'est pas forcément optimisé. Il manque sûrement des commentaires pour une meilleure lecture, ou par exemple le nom des variables ne sont pas appropriés. Personnellement, les conseils que je peux vous donner sont les suivants. Donc il va falloir commenter votre code, donc que ce soit pour vous ou pour une autre personne qui veut lire votre code et qui ne comprend pas forcément ce que vous voulez dire à la base, donc en mettant des commentaires ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Ensuite il faudra pratiquer régulièrement pour ne pas perdre votre niveau. Donc moi personnellement ce que je vous conseille c'est de créer des petites sessions de 1 demi-heure, 1 heure en 2-3 jours, et donc cela vous permettra de consolider votre niveau en plus d'apprendre de nouvelles choses. Et donc un point très important c'est d'utiliser les documentations qui sont fournies par les différents langages ou alors les différents frameworks qui sont extrêmement importants, comme par exemple le site de PHP qui réunit l'ensemble des fonctions qu'il regroupe. Après, si vous voulez vous orienter sur du PHP professionnel, il est nécessaire et très utile d'apprendre la POO. Alors qu'est-ce que c'est la POO? C'est simplement la programmation orientée objet qui se retrouve notamment dans différents langages comme le Java, et donc vous pourrez utiliser cette POO que vous allez pouvoir ensuite utiliser à travers une architecture MVC, donc Model View Controllers, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Ensuite il faudra faire de la veille technologique. Alors ça c'est pas forcément nécessaire mais c'est très utile. Alors pour vous expliquer ce que c'est tout simplement de se mettre au courant des dernières nouveautés au niveau des langages qui sortent, des nouvelles technologies qui peuvent exister et donc qui vont bientôt sortir, pour se mettre toujours à jour et ne pas utiliser un langage qui va être obsolète, ce qui serait totalement dommage. Et ensuite le dernier conseil que je peux vous donner c'est de toujours évoluer, ne restez pas donc sur le même niveau, toujours chercher à avoir de nouvelles idées, d'apprendre de nouveaux langages, etc. pour ne pas avoir ce sentiment de stagner. Moi je le ressens des fois et c'est une vraie horreur, donc toujours évoluer, toujours essayer d'apprendre et réviser ce que vous connaissez déjà pour ne pas perdre forcément votre niveau, et donc comme ça vous allez progresser super vite.
Après je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site de graphicart.fr qui fait de très bons tutoriels sur différents sujets assez intéressants. Mais attention, vous aurez très souvent et surtout au début des dizaines d'erreurs, voire peut-être même des centaines d'erreurs, et vous ne comprendrez sûrement pas pourquoi. Cela va vous frustrer et vous aurez envie de tout arrêter, mais il ne faut pas penser comme ça. En fait, ce que je vous recommande, c'est d'aller faire un tour, sortez de chez vous, faites autre chose, et dès que vous serez bien reposé, vous repartirez sur la résolution de votre problème. Il y a aussi une technique qui fonctionne à 95% pour résoudre vos problèmes, c'est tout simplement de taper votre erreur sur Google et vous trouverez forcément des personnes qui ont eu le même problème que vous et qui pourront vous aider. Et bien sûr, pour avoir un maximum de résultats, c'est de taper votre erreur en anglais, donc bien sûr vous tomberez sur des forums anglais où les personnes en répondront en anglais, mais si vous êtes à l'aise avec cette langue, il n'y aura pas de souci, vous allez forcément trouver votre solution. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à trouver un projet, que ce soit le vôtre ou celui d'un client, pour prendre de l'expérience et progresser. Pour conclure, je dirais qu'il est primordial d'aimer le codage. Si au bout de quelques semaines vous n'êtes pas plus motivé qu'au début, ça veut dire qu'il faut s'arrêter là, car sinon vous risquez de perdre votre temps à apprendre des choses que vous n'utiliserez pas. Par contre, si vous aimez ça, et vous aimez ça de plus en plus, alors continuez, et n'oubliez pas qu'il faut avant tout y trouver du plaisir à faire ce qu'on fait pour être efficace au maximum. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter donc un maximum. Merci à vous et passez une très bonne journée.